verrez que même dans le monde, à Pâques, il y a tellement de morts. Parce qu'il s'agit, c'est une question de sang. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée. Vraiment, j'ai béni en particulier notre pasteur. Vous savez, normalement, dans les églises en général, dans les grandes occasions, à Noël, à Pâques, ce sont les pasteurs qui prennent la parole. Mais je bénis le Seigneur, c'est que le pasteur m'a accordé cette grâce. Et je sais que le Seigneur a un message pour nous. Amen. C'est qu'on n'est pas chrétien. Même le monde, même les musulmans savent pourquoi c'est férié en Europe. Pourquoi ces gens la fêtent Pâques. Alors je crois que ça serait presque perdre du temps que de parler encore de Pâques. Mais il faut savoir une chose. Vous savez que Pâques n'est pas une fête chrétienne au départ. Est-ce que vous le savez? Et j'aimerais vraiment en ces jours, je ne serai pas long devant la Sainte Seine, j'aimerais vous communiquer la pensée de Dieu, mais j'aimerais vraiment en ces jours être vraiment de tout cœur et rendre hommage vraiment à Israël et aux enfants d'Israël. Vous savez, ce n'est pas mon thème, mais j'aimerais que l'on comprenne quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, Pâques n'est pas d'abord une fête chrétienne. Vous savez, Jésus lui-même déclare, Jésus le Fils de Dieu, il déclare, il dit que le salut vient des Juifs. Amen. Et un jour, Jésus va presque scandaliser les gens, parce qu'il va répondre à une femme qui avait besoin de son aide. Il va lui dire, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jésus n'est pas venu pour les Africains, il n'est pas venu pour les Américains. Jésus l'a dit lui-même. Et Jésus n'a jamais prononcé une parole comme ça, à la légère. Il a dit, femme, je n'ai été envoyé que pour le salut des brebis d'Israël. Et la femme a bien répondu, elle a dit, mais maître, je le sais, Rabbi, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme a dit quelque chose de prophétique. Il a dit que même le monde, même les païens allaient profiter de la bénédiction d'Israël. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pâques est la plus grande fête. Au fait, Pâques, c'est tout simplement lorsque Dieu va faire sortir Israël de l'esclavage d'Égypte à la liberté. Dieu va faire passer Israël de la solitude, de la souffrance, de la misère de l'Égypte. Il va le faire passer de l'Égypte et le faire entrer. Le projet de Dieu au moins était de faire entrer ces peuples dans le pays de Canaan. Et Pâques que nous célébrons aujourd'hui, vous savez que même Jésus a fêté Pâques, non pas en tant que chrétien, Jésus a fêté Pâques en tant que juif. C'était dans sa coutume, dans les ordonnances du peuple d'Israël. Mais ce qui est étonnant, ce qui change des choses, c'est que ces jours-là, à Pâques, ils immolaient, ils mangeaient un agneau. Mais ces jours-là, ce qui est étonnant, c'est que Jésus va leur dire, alors qu'il va leur tendre le pain, il va leur dire, ceci est mon corps. Ces jours-là, Jésus va se révéler comme l'agneau pascal, comme l'agneau de Pâques, l'agneau qui va ôter le péché du monde. Et depuis ces jours-là, le monde entier, c'est ça l'amour de Dieu, le monde entier a été désormais au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'évangile de Jean nous dira ce verset qui est tellement connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, juif, grec, arabe, africain, chinois, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'essence de Pâques pour nous. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont dans des situations parfois difficiles, parfois dans des déceptions, dans des découragements. Et je ne pense pas que tu es là par hasard. Dieu a voulu que tu sois là. Mais pour te dire que Pâques, c'est vraiment une espérance pour toi. Pour dire que, la Bible nous dit que Dieu, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, de la bassesse, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Et Pâques, c'est aussi cela. Dieu a tiré un peuple de la servitude, de l'esclavage, du péché pour les libérer. Et je crois qu'il faut toujours rappeler cela. C'est ça aussi Pâques pour nous. Amen.
Vous savez, la répétition est une bonne méthode pédagogique. Et moi, je dis toujours que quand on écoute la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, il faut rechercher la clé. Et Jésus a dit qu'il est celui qui a la clé qui peut ouvrir pour le bonheur, pour le succès, pour la bénédiction. Mais attention, il est également la clé qui peut fermer pour la malédiction, pour la faillite, pour les échecs. On n'en parle pas souvent. On parle souvent de Jésus qui guérit, de Jésus qui bénit, mais n'oubliez pas qu'il a dit qu'il a la clé de David. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Amen. Et Dieu nous donnera une clé aujourd'hui. Et j'ai souvent dit que dans une maison, je me répète, dans une maison, il y a plusieurs pièces. Mais chaque pièce a une clé particulière. La clé qui ouvre la salle de bain, ce n'est pas la clé qui ouvre, je ne sais pas, la chambre des parents ou la chambre des enfants. Chaque maison, chaque pièce a une clé particulière. Et dans notre vie, nous allons rencontrer, nous ferons face à des défis, à des situations. Et chaque situation va nécessiter une clé spéciale. Ce n'est pas parce que l'année passée tu étais malade, tu as jeûné et que Dieu a béni et qu'en 2012 également, tu dois jeûner. Non. C'est pourquoi on a besoin des clés. Il se peut que là, tu te diras, prie et jeûne. Et là, il dira, fais la paix avec tes parents. Fais la paix avec tes voisins. Et parfois, les gens, c'est pourquoi, parfois ça me fait mal. Mais on croit que pour être spirituel, il faut que les gens prient et jeûnent. Et même dans les jeûnes, même dans la prière, il y a des principes. Si ces principes ne sont pas respectés, tu pries en vain, tu jeûnes en vain, et ton jeûne n'est qu'une grève de la faim. Amen. Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. S'il y a la faiblesse dans l'église, s'il y a la malédiction dans l'église, si les sorciers sont puissants dans l'église, c'est à cause de cela. Parce que le peuple de Dieu n'a pas su garder la bénédiction de Dieu. Et pour le confirmer, allons lire dans Jérémie, chapitre 17. À ton ennemi dans un pays que Amen. Ça veut dire quoi? Je t'asservirai à ton ennemi. Quand tu perds ta bénédiction, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu deviens esclave du diable. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Jésus a dit, fais attention, tu as été béni. Si tu ne comprends pas, si tu ne prends pas soin de la bénédiction, quelque chose de pire va t'arriver. Et quand le pire t'arrive, c'est la malédiction. Ce sont les échecs, c'est la faillite. Comprenez l'esprit de la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Vous savez, tout ce qu'on prêche toute l'année ne concerne que Pâques. Amen. Amen. Toutes les églises ne prêchent que les saluts. Pâques, c'est les saluts. Dieu nous sort de l'esclavage à la libération. Mon frère, ma soeur, je te dis de tout mon cœur, Dieu te parle. Tu as reçu, Dieu t'a tellement béni. Tu as perdu tellement de bénédictions. À cause de ta faute, tu as perdu ton héritage. Mais Dieu n'est pas là aujourd'hui pour te condamner. Justement, il va te dire maintenant, c'est Pâques. Crois en la résurrection, lève-toi, ressuscite d'entre les morts. Besoin de sa bénédiction, du droit d'aînesse. La Bible dit qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Il avait faim, et son frère qui était un peu assez rusé va arriver, Jacob. Puis il lui dit, mais j'ai faim, donne-moi un peu de ton potage. Et Jacob était intelligent. Il lui dit, mais je te le donnerai pourvu que tu me vends ton droit d'aînesse. Et lui, il a méprisé sa bénédiction. La Bible nous a dit, Jésus a dit, si tu pêches, il t'arrivera le pire. Et dans Jérémie, le prophète nous dit, tu perdras par ta faute ton héritage. Non seulement tu vas perdre, mais tu seras asservi à Satan. Parce que quand tu perds la bénédiction, automatiquement Satan prend l'autorité sur toi. Ésaü a méprisé cela. Et voilà que son frère Jacob lui a volé. En fait, je n'ai jamais compris. Pourquoi on dit même l'écriture? Pourquoi on dit que Jacob a volé? Il n'a rien volé, il a négocié. Je te donne mon potage, tu me donnes ton droit d'aînesse. Mais il a été intelligent. Regardez maintenant la vie d'Ésaü. Je prendrai juste un exemple. Dans Genèse 25, verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il en mangea et but. Puis il s'éleva
et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. On nous dit que quand tu perds la bénédiction, tu es asservi à l'ennemi. Regardez maintenant, toujours dans Genèse, on peut rapidement lire encore. Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Quand on commence à perdre la bénédiction, Ésaü est descendu chez les Édomites, chez les gens pour lesquels Dieu avait dit, vous n'épouserez pas leurs filles, et vous ne prendrez pas... Enfin, Ésaü a commencé à descendre et le cœur de la mère est brisé. Combien de garçons ont brisé le cœur de leur mère? Vous savez, la Bible n'est pas vieille. Aujourd'hui encore, on le vit. Il est allé prendre une femme étrangère, une femme qu'il ne fallait pas prendre. Le cœur de la mère, Rebecca dit, mais écoute, mon cœur est, je suis dégoûté de la vie. À quoi me sert de vivre? Pourquoi? Tout cela, parce que cet homme a méprisé sa bénédiction. Et quand tu méprises ta bénédiction, tu commences à descendre plus bas. Et si vous voulez encore une confirmation, lorsque les enfants d'Israël ont demandé un roi, comme les autres nations, les autres ont un roi, nous aussi on veut un roi. Vous savez, j'ai toujours dit à mes enfants, ne faites pas comme les autres. Et je prends l'exemple de Jésus. Si vous lisez les derniers chapitres de l'évangile de Jean, alors que Jésus parlait de tout, de rien à ses disciples, Pierre voulait savoir ce qui devait arriver à Jean. Jésus lui a dit, mais toi, que t'importe? Toi, suis-moi. Si les autres parents permettent à leurs enfants d'aller coucher dehors, aller en boîte de nuit, nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Si les autres permettent ça et ça, eux, c'est eux, nous, c'est nous. Mais Israël est tombé parce qu'il a voulu, il a demandé un roi comme les autres nations. On veut faire comme les autres. Maintenant, c'est à la mode de faire ça. Une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui n'a pas connu un homme est considérée comme une personne nulle. Et je pense que l'Église est aussi là pour dire ces choses-là. Ce n'est pas impur. Il faut faire comme les autres. J'ai un petit copain, des bisous au parc. Ça va te donner quoi? Eux-mêmes ici, une année après divorcés, 2 ans après. Mais non, je vous dis, ne faites pas comme les autres nations.